Jean leva les yeux, ses yeux juvéniles reflétant une lumière dorée éclatante. Juste devant lui, profondément plantée dans le sol, se trouvait une gigantesque épée dégageant une puissante énergie qui semblait faire vibrer l'espace environnant. Dans la foule des chevaliers et des anciens du clan Runekandel, des murmures d'étonnement commencèrent à s'élever. Un ancien, ne cachant pas son effroi, s'exclama « Comment est-ce possible? L'épée du chef de clan !» Un chevalier se tourna précipitamment vers le trône, rapportant d'une voix tremblante « Si, chef de clan, le plus jeune maître Jean !» Du haut du trône, la voix du chef de clan résonna, froide et pleine d'autorité, couvrant tout bruit. Le plus jeune a été choisi par Barissada. La cérémonie de sélection est terminée. Amenez l'enfant au château des tempêtes. Au milieu de l'atmosphère tendue, seul Jean semblait ignorer le tremblement de terre qu'il venait de provoquer. L'enfant s'assit sur l'herbe verte, tendant curieusement sa petite main juvénile pour toucher la surface froide de la gigantesque épée. Une douce lumière de l'épée l'enveloppa, contrastant totalement avec l'ombre fatale qui s'abattait progressivement sur sa vie. 6 longues années s'étaient écoulées. Le château de la tempête se dressait solitaire au cœur de la nuit lugubre. Dehors, il pleuvait à verse. Des éclairs d'un bleu furieux zébraient le ciel, illuminant les froides murailles de pierre et les tours effilées. L'orage hurlait sans relâche, comme s'il voulait engloutir le château entier. À l'intérieur de la vaste bibliothèque, sous la lumière tamisée, le jeune Jean Runekandel se tenait sur la pointe des pieds, s'efforçant d'atteindre une étagère de livres vertigineusement haute. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, tandis que ses petits doigts n'étaient qu'à une courte distance du dos du livre. « Bon sang, je n'y arrive pas », marmonna Jean dans sa tête, un soupçon de frustration dans les yeux. Il baissa la main et regarda autour de la pièce remplie de livres. « Cela fait 6 ans que je suis arrivé à ce château de la tempête. Selon les règles du clan, je dois rester ici jusqu'à mes 10 ans. Il reste donc 3 ans. C'est tellement ennuyeux. » Déçu, Jean s'affala sur le luxueux fauteuil, ses petites jambes pendantes sans toucher le sol. Il attrapa au hasard un épais volume à proximité, en tourna quelques pages d'un air indifférent, son visage révélant un ennui infini. Soudain, un cri strident et terrifiant retentit, déchirant le silence du château. « Hein ?» Jean sursauta, le livre lui échappa des mains et tomba au sol. Le garçon se leva aussitôt d'un bond, se tournant brusquement vers la provenance du son, ses yeux bleus grands ouverts, emplis de vigilance et d'étonnement. La servante était figée, le visage blême de terreur. Elle balbutiait, la voix tremblante. « Qu'y a-t-il? Monsieur, il y a un oiseau mort dans votre chambre !» Sur le sol froid, le cadavre d'un pauvre oiseau gisait dans une mare de sang séché, son plumage ébouriffé. Contrairement à la panique de la servante, Jean se contenta d'observer la scène, son visage dissimulé dans l'ombre, d'une effrayante froideur et d'un calme imperturbable. Il savait pertinemment que, dans ce château des tempêtes, les seuls à pouvoir faire une chose pareille... « Oh là là !» dit une voix venant de la porte empreinte de moquerie. « Pauvre oiseau !» 2 silhouettes entrèrent dans la pièce. Jean murmura leur nom dans sa tête. « Mes frères !» Daytona, le 11e frère aux cheveux noirs dressés, fit claquer sa langue d'une manière affectée. « Zut, c'est nul, la servante l'a découvert avant nous. Oui, nous l'avons mis là pour que tu le voies. Comment trouves-tu notre cadeau ?» À côté de lui, Aytona, le 12e frère aux cheveux blancs argentés, esquissa aussi un sourire narquois. « Es-tu ému aux larmes ?» Face à ces provocations, Jean resta silencieux, ses yeux reflétant un regard profond et impénétrable. Un souvenir du futur assaillit soudain l'esprit de Jean, une vision sanglante où ses 2 frères jumeaux, Daytona et Aytona, devenaient des tueurs notoires. Mais pour l'instant, il n'avait que 9 ans. Jean serra la main tenant le corps du petit oiseau, la rage et le dégoût bouillonnant en lui. Comment pouvait-il tuer si cruellement une créature innocente juste pour le tourmenter? Des pas réguliers résonnèrent derrière lui. Aytona et Daytona s'approchaient, la voix d'Aytona pleine de moquerie. « Hé, tu nous entends dit? Ne pleure pas pour de vrai, c'est très ennuyeux. Le futur chef de famille n'a donc aucun respect pour nous. » Daytona se tint à ses côtés, ricana. « Où as-tu laissé ta lame, Barissada? » Face aux provocations, Jean resta silencieux, le dos toujours tourné, sans aucune réponse. Son silence sembla irriter Aytona. Il s'approcha, se pencha à l'oreille de Jean avec un sourire grinçant. « Alors, répète un peu, tu es tellement silencieux que je n'entends rien. » Sans attendre que Jean réagisse, un coup de poing puissant s'abattit sur son épaule. Un son sec de claque retentit alors que la main de Jean serrait le poignet ostentatoire de son frère. Aytona se figea, ses yeux injectés de sang s'ouvrirent en grand étonnement, incapable de croire à l'action inattendue de son jeune frère qu'il avait toujours méprisé. Une aura sombre et froide commença à émaner de Jean, se mêlant à la mystérieuse lumière bleue émanant de ses yeux. Il leva les yeux, sa voix grave et tranchante perçant l'étonnement d'Aytona. « Je t'ai dit de te taire !» Soudain, un coup de poing retentissant frappa le visage
visage d'Aitona, le faisant gémir de douleur. « Ah !» Il chancela, la fureur et l'humiliation éclatant violemment alors qu'il s'efforçait de se relever rugissant. « Tu oses !» Mais ces mots n'étaient pas encore achevés que Jin se précipita. Un deuxième coup de poing, encore plus rapide et plus puissant, fut lancé. Le poing de Jin s'embrasa d'une aura bleue éclatante, frappant Aitona de plein fouet avec une force terrifiante. Tandis que son frère volait en arrière, Jin resta stable, son poing toujours serré, les flux d'énergie sombre et de lumière bleue persistants. Il serra légèrement les dents, sa voix pleine de la répression enfin libérée. « J'ai retenu ça jusqu'à maintenant. Je ne peux plus le supporter. » Un coup foudroyant, chargé d'une puissante énergie bleu-azur, s'abattit directement sur la poitrine de l'agresseur. Le jeune homme toussa douloureusement avant de s'écrouler en arrière. Jin se tenait immobile, ses mains encore imprégnées de lueurs d'énergie sombre. Le visage froid et résolu, il parla d'une voix dénuée d'émotion. « À partir de maintenant, il vaudrait mieux que vous restiez hors de ma vue autant que possible. » Au même instant, la porte s'ouvrit à la volée. Kan, le garde du corps, se précipita dans la pièce, le visage d'une extrême consternation en découvrant la scène. Les deux jeunes maîtres gisaient immobiles sur le sol et Jin se tenait là, étrangement calme. « Que se passe-t-il, jeune maître ?» Jin baissa la main avec nonchalance et l'aura sombre se dissipa. « Kan !» Kan le soutint, le visage encore sidéré et incrédule. « Maître Jin, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il jeta un coup d'œil aux deux hommes, puis à Jin, comme s'il essayait de trouver une explication plausible. « Ils se sont battus entre eux ? Pardon ?» Jin regarda le garde du corps d'un œil perçant et dominateur. « Vous n'avez pas bien entendu ? Je l'ai déjà dit, ils se sont soudainement battus et sont tombés d'eux-mêmes. » Dans les bras de son garde du corps Kan, Aitona serra les dents, retenant un gémissement de douleur. La résilience du garçon fit penser à Kan. C'est bien un Runkendel, même un enfant est si féroce. Pourtant, Aitona murmura entre ses dents. « Je comprends. » Voyant l'état des deux jeunes maîtres, Kan proposa respectueusement. « J'ai compris, alors je les emmènerai voir un médecin. » « Non, Kan, » coupa Jin d'une voix ferme et les yeux brillants d'une détermination inhabituelle. « Il y a un endroit où ils doivent aller. Suivez-moi. » Sur ce, Jin se retourna, sa petite silhouette mais résolue montrant la voie hors du somptueux couloir, vers la nuit profonde. Dehors, une forte pluie tombait à verse, lavant les dalles du jardin. Au milieu de la forêt isolée, sous le rideau de pluie blanche, Jin, portant maintenant une cape noire à capuche, se tenait silencieusement devant une simple tombe en terre, sans aucune inscription. Il tendit lentement la main pour toucher doucement le tertre humide, un geste méditatif et pensif. Sous la pluie torrentielle de la nuit, deux silhouettes gisaient immobiles sur le sol froid. Kan s'approcha de Jin, le visage empreint d'inquiétude en voyant les gouttes de pluie s'intensifier. « Maître Jin, » commença Kan, « comptez-vous les laisser ici? La pluie va s'intensifier. » Jin resta silencieux, son dos frêle mais déterminé tourné vers le garde. Son regard était fixé sur les deux individus à terre. Ils doivent savoir ce qu'ils ont fait. Entendant la cruauté sans hésitation dans la voix de son maître, Kan fit un instant stupéfait, puis s'inclina en signe d'acceptation. « À vos ordres, maître. » Sans un mot de plus, Jin tourna froidement les talons et s'éloigna d'un pas ferme à travers la pluie dense, dépassant le garde toujours figé. Kan resta immobile, suivant du regard la silhouette de Jin jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans l'obscurité et la pluie. Une pensée pleine de surprise et de doute s'éleva soudain dans l'esprit du garde expérimenté. « Ce pouvoir, murmura-t-il, ce n'est certainement pas une aura. » Une pensée incroyable lui traversa l'esprit. Impossible! Du mana? Si c'est le cas, ce n'est plus une simple querelle fraternelle. Son visage se durcit sous le bord de la capuche, la gravité de la situation l'empêchant d'hésiter. Je dois rapporter cela au maître de la maison. Sortant de l'obscurité, Kan appela un domestique qui se tenait à proximité, sa voix grave et résolue dans le bruit de la pluie. « Toi, là-bas, apporte-moi un cheval. »« Oui, monsieur le chevalier, » répondit le domestique en s'empressant de partir. Depuis l'intérieur chaleureux du manoir, Jin Runkendel suivit silencieusement du regard par la fenêtre la silhouette pressée de Kan et de son cheval disparaissant sous la pluie. Il connaissait bien la destination du chevalier. Jin pensa, le regard inébranlable, « Je le savais, il va faire son rapport à pair. Bien que Kan soit notre chevalier gardien, il est aussi un surveillant. » Au fond de lui, Jin Runkendel réfléchit. Aux yeux de Kan, cela a certainement dû ressembler à de la magie. Je suis sûr qu'il ne laissera pas passer ça. Le jeune garçon leva légèrement la main. Des flux d'énergie noire et dense comme de la fumée commencèrent à s'accumuler, tourbillonnant autour de sa main. « Énergie des ténèbres » murmura Jin à lui-même, « la preuve de mon pacte avec Soldoret. Grâce à ce pouvoir, j'ai découvert que le pacte avec Soldoret était toujours en vigueur même dans cette vie. »
L'image d'une entité gigantesque, vêtue d'une cape à capuche, apparut dans son esprit, témoignage du puissant accord qu'il possédait. Et aussi grâce à l'immunité aux malédictions, un privilège de ceux qui ont conclu un pacte avec Soldoret, j'ai pu éviter les illusions de la lame. Il se rappela le moment où les chaînes illusoires s'étaient dissipées avant de pouvoir le toucher. Jin serra le poing, provoquant une explosion violente de l'énergie des ténèbres avant qu'elle ne se dissipe. Une détermination de fer brillait dans ses yeux. L'idiot de Ronkondel, Jin Ronkondel, n'existe plus. À partir de maintenant, beaucoup de choses seront différentes de ma vie antérieure. Un léger sourire rempli de confiance naquit sur les lèvres du jeune garçon. Au milieu du crépuscule, avec un ciel violet et des arbres touffus, il détermina son prochain objectif. Maintenant, il ne reste plus qu'à rencontrer mon père. Au milieu de la sombre forêt, une silhouette encapuchonnée murmura après avoir terminé son rapport. « Voilà l'affaire », puis se détourna silencieusement, se fondant dans le brouillard diffus. Pio, le plus jeune, a vaincu les jumeaux Tona, marmonna-t-il, ses yeux brillant d'une lueur de détermination. Sa voix s'approfondit, pleine d'autorité. « Khan, rassemblez les porte-étendards, je dois aller voir le plus jeune. » Khan, le visage marqué de cicatrices trahissant sa loyauté et sa sévérité, accepta silencieusement l'ordre. Sous le clair de lune argenté perçant à travers le feuillage, une femme aux longs cheveux platines et fluides jeta un bref coup d'œil à l'homme à ses côtés avant de tourner silencieusement le dos et de s'éloigner. Le cliquetis de son armure résonna sur le sol humide, brisant le silence de la nuit profonde. Immédiatement après, un chevalier s'inclina pour faire son rapport devant une silhouette grande et imposante dans une armure ornée d'un lion. 7 porte-étendards de Runkondel et 200 chevaliers ont été rassemblés. Bien, un sourire satisfait effleura les lèvres du patriarche. De loin, la femme aux cheveux platines observait silencieusement, son regard complexe suivant la puissante armée prête à recevoir des ordres. L'air ambiant était quelque peu frais, mais cela ne semblait pas ébranler l'expression pensive sur son visage. Près de lui, les frères et sœurs de Jin affichaient des attitudes variées, l'un plissant les yeux de fatigue, l'autre esquissant un sourire malicieux plein de sous-entendus, créant une atmosphère mêlant indifférence et tension latente. De l'intérieur du portail, une voix grave et autoritaire résonna, brisant le silence. Direction le château de la tempête. Tous les membres du clan Runkondel et leurs gardes du corps prirent immédiatement position, se tenant en rangs ordonnés, suivant fermement la personne qui avait donné l'ordre.